vient à la DLH 89, réitération des garanties d'emprunt par la ville pour financer diverses opérations de logement social de Paris Habitat. Et la parole est à Rudolf Granier. 89, monsieur le maire, c'est bien ça? Tout à fait. Nous votons que deux préemptions sont concernées dans le 18e arrondissement et nous condamnons ces politiques fort coûteuses pour la ville de Paris, le contribuable encore une fois, et qui mènent des résultats très faibles en matière de logements sociaux. Merci. Merci. Je vais donc la mettre aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. La DLH 105 concerne l'immeuble de la rue Custine. La parole est à Rudolf Granier. Même tonneau, monsieur le maire, pour un motif différent. Il s'agit d'un loyer capitalisé. Nous votons contre, comme d'habitude. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. La DLH 110 concerne un immeuble 1-3 Villa des Tulipes. Et la parole est à Rudolf Granier. Merci, monsieur le maire. Nous nous étonnons toujours de la surdensification en logements sociaux que vous proposez dans certains quartiers. Donc ce manque d'équilibre, j'en tiens pour preuve la note de la Direction régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris qui évoque pour cette servitude de vue que nous sommes dans une zone qui est non déficitaire en logement social. Donc il n'avait sans doute pas besoin de rajouter du logement social et qu'il aurait peut-être mieux valu faire autre chose. Nous voterons contre cette délibération et je tiens à votre disposition l'avis de la DGFiP. Merci. La DRFiP, pardon. Merci. Je vais mettre aux voix cette délibération en rappelant juste que l'objectif du logement social, c'est non seulement de créer du logement, mais aussi de lutter contre l'insalubrité. Et en l'occurrence, s'agissant de ce bâtiment, heureusement que la ville s'est engagée pour assurer, et comme il est plein d'habitants, permettre aux habitants d'y habiter. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. La DLH 121 n'a pas fait l'objet d'inscription. La DLH 137 concerne le 102 rue du Mont-Sny, 43 boulevard Ornano, dont il a été question en réunion de la 5e commission. La parole est à Rudolf Granier, puis Mme Siafa. Dans le cadre de la rénovation, monsieur le maire, pour prolonger vos propos sur la DLH 110, je siège au conseil d'administration de la Soreca, ce qui nous permet évidemment de voter pour la DLH 121 que vous avez évoquée tout à l'heure, puisque nous sommes évidemment favorables à tout ce qui va relever de la résorption de l'habitat indigne, insalubre, et Dieu sait que le 18e est concerné. Pour la DLH 137, un deuxième satisfecit, étant entendu que le précédent en était un, sur la réalisation au 102 du Mont-Cenis. Ne prenez pas ça pour un satisfecit global, mais pour le coup, le programme est équilibré et il est à noter qu'il y a un effort qui a été réalisé pour conserver l'esthétique du bâtiment existant. Nous en félicitons, nous voterons pour. Merci, Mme Siafa. Merci, monsieur le maire. En ce qui concerne donc la DLH 137, il y aura une abstention du groupe en attendant l'amélioration de la programmation au niveau du Conseil de Paris, en ce qui concerne cette DLH. Nous tenons par contre à préciser que nous ne sommes pas contre le logement social, au contraire nous sommes pour, mais nous sommes pour qu'il y ait beaucoup plus de PLAI pour les familles au niveau parisien et en particulier dans le 18e et en particulier dans certains quartiers qui sont choyés au sein du 18e arrondissement. Donc nous nous abstenons pour cette délibération. Merci beaucoup. Je vais la mettre aux voix. Donc qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous en remercie et je rappelle qu'il s'agit d'un projet privé au sein duquel, grâce notamment au vote du PLH dans la précédente mandature, nous pouvons imposer un petit peu de logement social, ce qui est effectivement une très bonne chose. On en vient à la requalification des arcades de la rue de la Goutte d'Or. La parole est à Rudolf Granier, puis Justine Henry. Merci, monsieur le maire. Un vote favorable pour cette délibération qui est d'ordre technique. Mais par contre, je souhaiterais vous rappeler la procédure qui est en cours et l'avis négatif des riverains qui, si vous voulez bien les écouter, ne pas vous dissimuler derrière des semblants et des oripeaux de démocratie participative, est éminemment défavorable à ce projet. Je voulais aussi, monsieur le maire, non pas vous demander conseil pour les drapeaux noirs que vous avez mis lors de l'inauguration de la place Chérard-Remiti derrière vous, qui était un cache-misère eu égard à l'état de cette place. Nous voterons favorablement cette délibération, encore une fois d'ordre technique, mais je souhaiterais appeler votre attention sur la forte opposition des riverains et la procédure en cours. Merci. Justine Henry. Ah non? Non, ça marche.
On veut bien parler. On les invite. Qui viennent parler là. Ouais, peut-être. Le mien aussi, tiens, le mien. Vas-y. Ouais. Je vais parler d'ici, parfait. Non, simplement pour vous dire que je suis très heureuse de lire que les arcades de la Goutte d'Or vont être comblées et qu'il va y avoir donc un avancement des devantures des locaux et des commerces, puisque c'est demandé depuis un bon moment par les associations de quartier et des riverains, puisque les arcades sont source d'insécurité. Donc je trouve que c'est une très bonne évolution. Elle est attendue et j'espère qu'elle sera mise en œuvre rapidement. Voilà. Merci beaucoup. Je vais mettre aux voix cette délibération qui est pour unanimité. Elle est adoptée. Je vous en remercie.